Salut! Alors aujourd'hui je vais te montrer comment on recycle des packs de boissons tels que celui-là. Ça peut être aussi des packs de lait. Dans un premier temps, il faut boire la boisson. Dans un second, il faut nettoyer donc l'intérieur avec de l'eau et de préférence le laisser sécher. Et ensuite, il va te falloir une règle et un stylo. Donc je dis un stylo parce que pour écrire là-dessus, je crois que le crayon, ça va pas le faire. Il te faut un cutter pour entamer au moins le début, d'accord? Et il te faut un ciseau. Alors un ciseau, petit ciseau abourant, ça va pas le faire. Il faut quand même un ciseau assez dur, assez grand. Si tu n'y arrives pas, ben, le ciseau que tu as, il va falloir que tu demandes à un adulte qui t'aide, d'accord, pour ça. Alors, tu peux avoir un pack de lait. Le mien, il est carré en fait. D'accord? Le tien peut être rectangle, ça n'a aucune importance, le principe sera toujours le même. Ce qu'il faut déjà pour commencer, c'est couper évidemment le haut. D'accord? Donc tu enlèves complètement. Alors je vais déjà mettre mes lunettes, ça c'est important pour moi du moins. Donc tu vas commencer par entamer, voilà, le début. À la limite je vais faire comme ça. Alors évidemment, je n'ai pas découpé sur ma table puisque là, j'ai pas mis du tout de planche. Voilà, ça me permet d'avoir le dessus. Voilà, essaye de couper relativement droit. Donc, j'ai de l'eau. Là, je vais la vider. Parce que je l'avais lavé, mais il me reste de l'eau quand même. C'est normal. On va prendre un chiffon. Voilà, je prends un torchon. Donc là, je vais couper. Voilà ce qui reste. Et bon, je prends un chiffon pour nettoyer parce que c'est vrai qu'il reste de l'eau. Malgré que ça fait longtemps que je l'avais mis à l'envers et fait sécher. Mais bon, il reste quand même de l'eau. Là, à ce stade-là, il va falloir que tu coupes la grandeur que tu veux. Mais sachant que cette partie-là va devoir être soit égale, soit inférieure à cette partie-là qui restera. D'accord? Tu as bien compris. C'est-à-dire que cette partie-là doit être plus petite ou égale, mais à la grande partie. D'accord? À la partie du haut, pardon. Voilà. Donc en gros, tu le découpes en deux, mais pas totalement en deux. Alors, on va voir comment ça mesure là. Là, il me reste 19 cm. D'accord? Donc on va dire que je vais faire 9 cm. Donc ça va faire 9 cm. Et en haut, il va me rester plus. Voilà. Et c'est ce que je veux. Donc je vais le faire à peu près là. Voilà. À peu près là. Et donc tu vois, ce côté-là, il va me rester 10 cm et demi. D'accord? Donc je veux que ce côté-là soit plus petit que ce côté-là. T'as bien compris? Voilà, après tu coupes vraiment à la grandeur que tu veux là-dedans. Si tu le veux plus petit, tu peux le faire plus petit, c'est pas un souci, mais il faudra toujours que la partie en haut soit plus grande. Alors, ensuite, hop. Donc tu vas essayer de tracer un trait à la marque que tu t'es faite. Quelque chose de relativement droit. Essaye de bien rester toujours ta règle perpendiculaire et repartir donc sur le trait que tu viens de tracer de façon, alors là j'arrive pas tout à fait, voilà, je suis même pas du tout, voilà, il y a un problème parce que j'arrive ici. Alors je vais retracer le trait parce que j'arrive pas, j'ai pas dû tenir ma règle bien droit à un endroit. Donc c'est vrai qu'on peut se servir de l'écriture qui est normalement elle est bien droite. Voilà. Je vais repartir par là, décidément. Ouais, c'est au niveau de là parce qu'il n'y a pas d'écriture. Alors, j'ai dû faire une bêtise à partir de là. Voilà. Bon, c'est pas facile parce que je vois que je retombe jamais droit. Alors, je crois qu'on va mesurer finalement parce que là, j'ai 9.
Là, j'avais 9 au trait à l'ancien trait, donc ça allait. Là, j'avais 9. Ouais, à peu près, il faut descendre un peu plus là, on va dire. D'accord. Ouais, j'avais commencé à avoir un petit dénivelé à partir de là, simplement. Donc voilà. Donc je pense qu'il vaut mieux que tu te mettes des points de repère quand même, parce que tu vois, j'ai voulu faire la maline et ça n'a pas marché. Là, on va faire 9 aussi. Voilà, c'est à partir de... Il y a un moment où ça commençait à plus partir comme il fallait. Et c'est parti en cacahuète. Ouais, là. Voilà, et là je rejoins à peu près, on va dire, ici. Donc il va falloir suivre le beau trait après. C'est ça, il va falloir suivre le beau trait surtout. Voilà, je rejoins à peu près là. Bon. Voilà. Donc c'est important de tracer ton trait parce que sinon... Donc tu peux faire juste une entaille et ensuite continuer au ciseau. Ou faire très très délicatement en mettant pas ton doigt en dessous évidemment, hein, ton cutter, et suivre le trait que tu as fait. Voilà, là c'est vraiment la partie délicate, donc si vraiment tu sens que tu n'y arrives pas, déjà fais-le avec, de préférence avec un ciseau, je voudrais pas que tu partes avec un doigt en moins. Ça sert un peu les doigts dans la vie. Hein. Voilà. Voilà, donc si t'es petit, il vaut mieux vraiment que tu demandes. Voilà, je vais arrêter parce que avec je pisse au ciseau. Voilà. Hop, ça y est, on y est. Alors, je vais sécher l'intérieur. Et on va sécher là aussi, parce qu'on va pas travailler avec des choses mouillées. Voilà. Alors, à partir de là, tu vas commencer par couper aux 4 angles. Donc, jusqu'en bas. Voilà. Tu peux le faire aussi au cutter si tu te sens plus à l'aise avec. Voilà. C'est vrai qu'il vaut mieux commencer au ciseau quand même, parce que sinon je ne sais pas où mettre les doigts. Donc voilà. On va finir un peu au cutter. Voilà. Tuc. Donc maintenant, s'il reste de l'eau, tu sèches bien. Et voilà. Donc là, c'est ma base. Donc en fait, moi je vais mettre, je vais le plier comme ça, d'accord? Donc on va déjà commencer à lui faire donner un pli à l'envers. Voilà. Donc à partir de là, il va falloir que tu coupes un nombre de bandes qui soit un nombre pair. Donc moi, je vais couper... Je peux pas te dire le nombre de bandes que tu vas couper puisque ça va dépendre de la grandeur de ton pack. Si tu as un pack rectangle, tu n'auras pas le même nombre de bandes. Mais essaye de faire quelque chose d'assez régulier. Donc je me suis fait des lignes là au départ. Là, ça va faire 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ouais, je vais en faire 4 en fait à chaque fois. Ouais, je vais en faire 4. Donc ça va faire 4 et 4, 3 fois, 4 fois 4, 16. Donc je suis en nombre pair, d'accord? Si j'en fais 4. Tu peux en faire 5, mais 5 partout, ça va faire 5. Ça va faire 10, ça va faire 20, d'accord? Donc ça, tu seras encore bon, etc. Voilà, normalement sur un pack qui est large, qui est rectangle, je crois que tu peux en faire 6 sur le grand côté et après 4 de l'autre côté, par exemple.
Le tout, c'est que tes bandes soient relativement régulières. Ben, de partout, quoi. Ok. Donc là, j'ai toutes mes bandes. On va essayer de les refaire venir un petit peu comme ça. D'accord. Maintenant, on va partir là-dessus. Donc, tu vas regarder à peu près, puisqu'on va faire des carrés, tu vas regarder à peu près de combien elles mesurent tes bandes. Là, j'ai 1,5 cm, on va dire, parce que ce ne sont pas toutes très régulières, mais... ouais, des fois, je suis un peu à 2. Ouais, je suis plus à 2, là, quand même. Centimètre et demi. Centimètre et demi. Ouais, je vais faire des bandes de 1,5 cm, à peu près, parce que mes bandes sont à peu près cette largeur-là. D'accord? Donc, à partir de là, on va quand même mesurer... donc tu mesures à peu près quelques bandes. Normalement, elles devraient faire toutes à peu près la même largeur, d'accord? Donc tu mesures la largeur. Et ensuite, tu vas mesurer, donc tu vas mettre sur le côté comme ça. Et tu vas mesurer la même largeur. Où est mon stylo? Je n'ai plus de stylo. Ah si, il est là. Voilà. Donc 1,5 cm, je vais faire 1,5 cm là. Je vais prendre 2 points à chaque fois pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Voilà, 1,5 cm là. 1,5 cm. Voilà. Et donc il te faut 2 ou 3 points pour être bien sûr de faire des bandes à peu près toutes de la même longueur. Là, tu vas devoir couper tes 2 cartons, d'accord? Ensemble, il faut vraiment que tu restes, que tu récupères ça comme ça, d'accord? Donc il ne faut pas, absolument pas couper ton carton de quelque façon que ce soit. Donc c'est peut-être un petit peu dur dans ces cas-là. Tu vas demander à un adulte de le faire parce que il faut que tu aies des cercles en fait. Voilà. J'aurais dû faire voilà. Donc il me reste une toute petite bande. On verra si vraiment j'en ai besoin. Je pense pas. Normalement, je ne dois pas en avoir besoin. Donc là, tu vas commencer par un côté, d'accord? Et tu vas relever une bande oui, une bande non. Voilà. Donc en fait, ça va être 2 bandes à chaque fois. Donc là, j'arrive à bande non. Donc là, ça va être bande oui, d'accord? Ok? Quand tu arrives ici, que tu as ta bande qui est de fin, qui n'est pas abaissée, qui n'est pas montée, pardon, tu relèves la suivante. Donc tu fais oui, non tout le long. Hein. Donc là, oui. Hop. Là. Hop. Là, là. Et là, voilà. Donc là, j'ai relevé toutes mes bandes, donc 1 sur 2. Et je vais simplement mettre, hop, celui-là, comme ça. Après, on est tranquille, ça va tenir de toute façon. Voilà. Alors, avant de mettre ça, d'accord, là, on a fait sur l'envers. Donc, si tu veux, tu peux avoir quelque chose de complètement, comment dire, complètement de cette couleur, la couleur de l'envers. Dans ces cas-là, bah, tu tournes tes bandes. Alors, c'est un petit peu difficile, mais tu dois pouvoir arriver à tourner tes bandes. Voilà, complètement de ce côté. D'accord? Donc, c'est au choix. Tu peux tout faire
Donc en fait, oui, il va être toute la même couleur. Donc c'est-à-dire, moi c'est marron. Des fois ça peut être aussi argenté. Hein, ça dépend des packs. Je crois que les packs de lait, il me semble qu'ils sont argentés. Tu peux en tourner un sur deux ou tu peux en tourner aucun en fait. C'est comme tu veux. C'est comme tu voudras que ça donne. Moi je suis en train de réfléchir que peut-être je vais finalement tout faire de la même couleur. Ça sera plus dans les tons. En fait c'est dans les tons de ma maison finalement. De ma décoration. Donc finalement j'ai toutes les tournées les bandes à chaque fois. Voilà. Mais tu fais au choix. Évidemment que ça sera plus visible le tissage si tu laisses le côté coloré pour tes bandes. D'accord? Donc c'est comme tu veux. Pour la suite, bah évidemment, on va faire le contraire. C'est là où ça va être plus compliqué, puisqu'il va falloir que tu soulèves celles qui sont soulevées et que tu rabaisses celles qui étaient soulevées. Alors on va commencer, je pense, par déjà les rabasser, celles-là. Ça va plus vite. Si elles veulent bien se tenir rabaissées. Voilà. Et ensuite tu soulèves les autres. Là, ça va être un petit peu un travail de patience, de ne pas se tromper. Voilà. Donc c'est toujours une bande sur deux de toute façon. Le petit souci pour toi, comme tu as des petites mains, ça va être de tout tenir. Alors éventuellement, tu peux te servir de pince à linge, tu vois. Tu peux déjà mettre des pinces à linge là, par exemple, pour les tenir. Et puis après, tu fais l'autre côté. D'accord? Essaye de t'arranger ou à demander à quelqu'un qui te tienne une partie. Parce que je sais que les petits enfants, ils ont des petites mains, étrangement. Bah, je rigole, là. C'est normal d'avoir des petites mains quand on est petit. Voilà. Et ensuite, donc, bah, moi, j'aurais dû retourner ma bande, évidemment, chose que j'ai pas fait. J'aurais dû la retourner avant. Mais... Bon, si jamais il y a une bande que tu as oubliée, c'est pas très grave. Tu la remets après. Je sais plus où j'en suis, voilà, celle-là, elle manque. Voilà. Donc, normalement, quand tu mets ta deuxième bande, ça doit faire le tissage. Voilà. Tu dois retrouver sur quelque chose de droit. C'est bon, là, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Hop, alors maintenant, ce coup-ci, je retourne ma bande avant, parce que sinon... Voilà. Évidemment, tes bandes, il faut bien que tu mettes les coins qu'il y avait avant dans tes coins que tu as maintenant. Et ensuite, on recommence. Donc, on va commencer par abaisser celle-là, au maximum. Tu peux aussi les faire petit à petit et puis les glisser en dessous ta bande, hein, si vraiment tu n'arrives pas à les tenir toutes. Où j'en suis là? Donc, celle-là, il faut la baisser. Voilà, tu peux faire côté par côté, hein, éventuellement. Tu vois, par exemple, là, je vais faire ce côté. Alors, je sais pas si après, ça sera plus facile, mais peut-être pour toi, ça sera plus facile. Le tout, ça va être de bien calculer. Mais pourquoi elle est... Ah, mais j'ai pas pris ma bande que j'avais mis à l'envers. Lolo. Je me mets pas la bonne bande, ça ne le fait pas du tout. Voilà. Aïe, 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 aïe. Alors, on arrive là. C'est là où ça commence à devenir un petit peu plus compliqué. Donc, celle-là, là. Celle-là, comme ça. Celle-là, dessous. Tu vois, après, quand tu peux les faire une par une, côté par côté, je veux dire. Parce qu'à un moment, ça peut être un peu difficile. Tu risques de plus arriver à savoir laquelle il faut mettre en bas, laquelle il faut mettre en haut. Donc, tu peux le mettre comme ça sur le côté. Voilà. Essaye de bien enfoncer tes bandes au fur et à mesure. Voilà. Ça glisse. Le problème, c'est que ça glisse. Si tu vois que tes bandes glissent, tu vois, elles essayent de monter là. Bah, tu peux les coincer soit avec de la colle, soit éventuellement tu mets une pince à linge en attendant. D'un côté, voilà. Alors ça, c'est bon. Celle-là, on la passe dessous. Ok, et celle-là, on la passe dessus. Voilà. Celle-là, elle est bien. Hop. Celle-là, elle est bien. Celle-là, ça va. Là, ok. Là, ça va. Là, ça va. Là, ça va. Là, ça va. D'accord. Normalement, voilà, vérifie bien que tu as bien le tissage, il est bien. Tu peux mettre une ou deux petites pinces à linge, tu vois, pour tenir. Et maintenant, on va faire la dernière au final. Est-ce que je mets celle-là? Ouais, je mets celle-là. Je vais la remettre à l'envers.
Et voilà. Donc là, ah ben, on refait en sens inverse. Donc celle-là, là. Celle-là, là. Voilà. Celle-là, là. Hop. Voilà. Là, je vais reprendre ma pince à linge. Je vais bloquer directement au milieu. Voilà, comme ça, au moins, ça sera tenu. Soulève pas quoi. Et cela en dessous. Et voilà. Tuc. On y est. Voilà. Faut bien forcer la bande après. D'accord. Voilà. Donc maintenant, bah, tu vas simplement mettre de la colle pour recoller ton bout là. Et puis ton petit panier, il est fait. C'est vrai que moi je trouve que bon, il est monochrome, mais je trouve que finalement il est très bien. Voilà, il faut juste évidemment bien coller, surtout au niveau des angles en fait, pour pas que ça se soulève. Et ensuite, tu vas recouper un petit peu si tu vois que c'est pas tout à fait droit à certains endroits. N'hésite pas à recouper un petit peu le dessus. Mais voilà, tu as ton petit panier, ton petit recyclage de pack de lait. Alors, est-ce qu'on pourrait en faire quelque chose de ça? Je ne sais pas. Éventuellement, tu pourrais faire des anses si vraiment tu as envie d'en faire. Voilà, en coupant à moitié. Si tu coupes à moitié là, tu pourrais faire une anse comme ça, éventuellement, si tu as besoin d'un panier avec une nuance. Bon, dans ces cas-là, tu vas couper ici. Tu vois, je peux te montrer comme ça directement. D'accord, donc là, ça va faire un panier directement. Tu cherches un endroit où tu peux la glisser de ce côté et de ce côté. Voilà. Hop. Et voilà, ça te fait une nuance. D'accord? Tout simplement. Eh ben écoute, ce petit tissage de recyclage de packs de boissons est terminé. J'espère que ça t'a bien amusé. Voilà, il faut avoir un petit peu de patience pour pas que les bandes glissent. Mais avec 2 pinces à linge, je pense qu'on peut s'en sortir facilement. Moi, j'en ai pris qu'une, mais bon, voilà. Eh ben, je te dis à bientôt pour un prochain atelier. Salut!